Donc nous avons trois intervenants. Le rabbin Haïm Ben-Daoud, qui est donc rabbin dans les quartiers nord de Marseille. Il y a le père Joseph Sen, qui est il est responsable du diocésain pour les relations avec les musulmans. Et nous avons Hamed Alaoui, qui est un disciple soufi de la Tariqa al-Qadiri al-Bouchiche et qui est aussi professeur en lettres, histoire, et il est chargé d'enseignement en communication et culture générale. Voilà. Donc, nous allons voir, nous aimerions commencer par des questions. Donc d'abord, connaître un peu davantage le prophète Abraham dans chacune des religions, donc sa vie, le statut qu'il avait dans la société, sa relation avec son père, plus particulièrement peut-être, aussi ses épouses, ses enfants. Donc, qu'est-ce que vous pourrez en dire, Rabbin Haïm? Est-ce que non? C'est la première des trois religions. Alors bonsoir tout le monde. Je n'avais pas prévu cette question, très honnêtement. Surtout les femmes d'Abraham, je ne l'avais pas prévu aussi. Voilà. Abraham, c'est un personnage qui va faire une scission entre lui et son père. Dans la Bible, on va appeler Abraham, le père d'Abraham, Terah. Et Terah est un idolâtre. Donc pour la petite histoire qui est très connue, qui est peut-être vraie, qui est peut-être fausse, je ne sais pas. Donc Abraham, déjà, il est intéressant de savoir qu'il commence à se poser des questions à partir de l'âge de 3 ans, de savoir l'existence de Dieu. Pour avoir eu la chance d'avoir été éduqué pour les petits-enfants, les angoisses de mort et de la recherche de ce qui se passe au-dessus commencent à l'âge de 3 ans. Est-ce que la Bible appliquait cette réflexion sur plus tard, ou est-ce que la réflexion s'est inspirée de la Bible? C'est le grand débat de la vérité dans les textes. On fera ça un autre jour. En tous les cas, il y a une histoire qui est très intéressante, c'est Abraham, son papa lui demande de garder le magasin, il garde le magasin, et puis après il casse toutes les idoles, il met un marteau dans la main d'une idole. Et à ce moment-là, le père rentre, lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Réponse de la part d'Abraham, c'est l'idole la plus forte qui a démonté les autres, papa. Et le père le regarde et dit mais tu racontes n'importe quoi, une idole ça ne parle pas, ça ne respire pas, ça ne vit pas. Ça c'est le texte bateau qu'on raconte aux enfants. Il faut quand même savoir qu'en vrai, il est beaucoup plus facile d'être idolâtre, de croire en quelque chose qui est physique, qu'on peut toucher, que de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et pourtant, ça avait l'air évident que ce soit le contraire. Après, la deuxième chose qui est importante selon le Talmud met bien en avant la puissance de certains objets, ou de certaines personnes, ou de certaines forces, qui ont une énergie énorme, et par le fait de vouer une adoration, on peut en récupérer quelque chose. Donc c'est pas aussi simple de sortir du monde juif et de la Bible en disant il n'y a que Dieu qui a un pouvoir, il n'y a pas d'autre chose. C'est faux. Il y a un travail énorme qui est fait dessus au quotidien, mais il faut savoir que la puissance du judaïsme, c'est de rester à la fin dans le doute. Et le doute est important, parce que si tu décides de ne plus être idolâtre parce que l'idolâtrie n'a aucune puissance, tu n'as pas de mérite finalement d'être croyant en Dieu. À partir du moment où l'énergie elle se trouve des deux côtés, et que tu décides d'aller dans quelque chose que tu ne vois pas, donc le libre arbitre te donne la force de ta croyance. Voilà. Bon, j'ai un défaut, moi, quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. C'est un défaut que j'ai. Parce qu'à la maison, voilà.
Encore quelque chose? Les femmes. Les femmes, ouais. Ouais, c'est des sujets compliqués, ça, les femmes. Toutes les femmes, d'abord, sont très gentilles, il n'y a pas comme les femmes. Voilà. Les femmes. Alors, vous avez la femme d'Abraham attitrée qui s'appelle Sarai, qui avec le temps va s'appeler Sarah, on va lui enlever le yud et on va mettre un et à la place. Et puis Abraham s'appelle Abraham, et puis après on va rajouter un et ça va s'appeler Abraham. Okay. J'avais écrit quelque chose dessus, vous voulez que je vous le dise? Oui. Alors, le et au début d'un mot, c'est la démonstration de ce que la chose est, et le et à la fin d'un mot est le et de la direction. C'est-à-dire qu'à un moment, il est marqué dans les textes que Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est un truc qui est très développé dans le judaïsme. Des fois, j'ai un souci où ça va pas, on te dit change d'endroit, tu changes de. La chance revient. Voilà. Il y a autre chose aussi qui est lu autrement selon les kabbalistes, c'est pas change d'endroit, mais change l'endroit. Donc je peux vous expliquer ça de manière très technique, mais il est arrivé un jour d'intervenir dans une famille où un enfant était très angoissé, et la mère me dit il faudrait vérifier les parchemins, il faudrait allumer les bougies. Je disais ça serait très bien déjà d'enlever le papier marron, mettre un papier de couleur. Comme on dit en anglais, c'est moins rasera, c'est moins angoissant. Voilà. Donc quand on change un endroit, on change les meubles, on repart sur quelque chose de nouveau. Et puis il y a autre chose, il y a Meshane et Hachem, Meshane et Mazal. Quand on change le nom, on change aussi la destinée des choses. C'est pour ça qu'il est interdit en judaïsme de prêter des diminutifs aux gens. Ça peut les suivre à vie et leur porter énormément de problèmes et de préjudices. Donc selon les astrologues, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant par le fait qu'on a rajouté une lettre à son nom, donc on lui a changé sa destinée, donc on l'appelait Abraham, et c'est ce qui lui a permis de pouvoir avoir une descendance. C'est intéressant, mais il faut savoir que dans le judaïsme, concrètement, ça se fait quand on a quelqu'un de malade et ça ne marche pas à tous les coups. Non, parce qu'il y a des gens qui appellent le rabbin, changez-lui le nom. Non, il y a une médecine derrière, il y a des professeurs, il y a des médicaments. En général, on va l'appeler ou Raphaël, qui veut dire la guérison, ou bien Chaim, qui veut dire la vie. On va leur rajouter ce prénom. Si ça marche, on a tout gagné. Si ça ne marche pas, bon, on a perdu. Donc après Abraham, ça gâtait à lui dans la Bible, avec une vraie lecture du judaïsme, c'était pas Sarah, c'était Agar. Voilà. C'est dur à dire, c'est une vraie lecture. Dans la Bible, on a l'habitude de mettre beaucoup en avant Sarah, mais en vrai, la femme d'Abraham, c'était Agar. Il va avoir avec Agar un enfant qui va s'appeler Ishmaël. Il va avoir avec Sarah un enfant qui va s'appeler Yitzhak. Juste pour le détail, pour vous prouver que sa femme préférée est Agar, à la fin de sa vie dans la Bible, il décide de se remarier quand Sarah décède, il se remarie avec Agar. Donc ça change déjà, dans l'étude du texte qu'on a l'habitude d'avoir, ça change toute la vision biblique. On va le voir plus tard, je pense, entre nous. Parce qu'à un moment, quand Sarah est jalouse et qu'elle renvoie Agar, c'est un déchirement pour Abraham de renvoyer la femme qu'il aime. Donc il ira la retrouver après. Et je vais vous faire une parenthèse rapide, c'est la raison pour laquelle Abraham n'avait pas de mal à sacrifier Isaac. C'était pas son fils préféré. Voilà. Alors ça c'est des supports de texte écrit, je ne vous l'ai pas fait en philosophie. Voilà. C'est pour aller dans le... Oui, voilà. Maintenant, ça serait bien que ça marche. Bon, voilà. Le père Joseph peut aussi parler de... Oui, juste, je ne vais pas revenir sur ce que... après le rabbin, je ne sais pas si le prêtre a droit à la parole. Hein. Voilà, donc juste pour revenir sur ce qu'il disait au début, je pense que même dans l'histoire biblique ou dans la recherche théologique, il y a une véritable question entre ce polythéisme
Donc, voilà. Cette idolâtrie du début et la question de la monolatrie, parce que voilà, je pense qu'Abraham, dans son cheminement, a découvert au fur et à mesure qu'il avançait cette dimension du Dieu unique. Comment est-ce que c'était le Dieu unique, le Dieu que nous professons, que nous considérons comme monothéiste, où il y avait une monolatrie. Donc on pourrait parler du Dieu d'Abraham, qui peut-être n'était pas encore connu comme voilà, notre Dieu, comme nous le pensons. C'était juste pour apporter une précision à ce que disait Chaim tout à l'heure. Donc moi je reviendrai un peu sur la... je ne parlerai pas des femmes, bon je parlerai de la femme, mais sur la signification du nom. Je pense que dans la Bible nous pouvons retrouver ce changement de nom dans le chapitre 17 du livre de la Genèse. Donc pour Abraham, nous avons le chapitre 17, versets 3 à 5, et pour Sarai, donc qui passe de Sarai à Sarah, nous avons les versets 15 à 19. Donc j'essaierai juste d'être bref pour donner la parole à Ahmed. Dieu qui dit ceci dans Abraham: voici l'alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom Abraham, donc ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Donc le sens est clair. Donc Abraham signifie père d'une multitude de nations dans la Bible. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, comme disait Chaim tout à l'heure, il y a un changement. Donc il y a une mutation dans l'identité, mais aussi dans la destinée. Et cela vaut également pour sa femme, Sarai. Donc nous voyons que Dieu dit à Abraham: Sarai, donc ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Donc Sarai, je pense que Chaim pourra m'aider dans ce sens, pour le sens du nom, ma princesse. Et certains mêmes exégètes ajoutent quelque chose pour donner plus de sens à cela, parlerait de ma princesse. Donc il y a le sens possessif qui, en quelque sorte, laisse suggérer que ces personnages, il y a une sorte de domination, une domination d'autrui envers Sarah. Et donc Dieu, pour délier cette domination, dit à Abraham: elle n'est plus ta Sarah, mais elle est Sarah, la princesse. Donc vous voyez, ça change un peu. Dieu, en même temps, l'associe dans cette mission qu'il confie à Abraham. Donc Abraham n'est plus seul, il ne possède plus la femme, mais il est en même temps ce collaborateur qui partage la même mission. Vous voyez. Donc il y a un appel, je dirais l'appel double, donc que Dieu donne à Sarah et à Abraham, donc Sarah-Abraham, qui devient un appel à la mission. Ouais. Et puis il y a d'autres choses que je dirais, même sur le sens du changement de la haine, mais je laisse d'abord la parole à Ahmed. Merci. Oui, alors donc dans l'islam, ça recoupe ce que Haïm a déjà dit, notamment donc, le fait que donc, Ibrahim, alayhi salam, donc dans l'islam c'est Ibrahim, qui est déjà une transposition du nom Abraham, une transposition du nom Abraham. Donc qui est un nom, un prénom, un nom qui n'est pas d'origine arabe en tant que tel. C'est important parce que ça manifeste que dans le Coran, il y a un lien vis-à-vis donc, des religions antérieures. Donc, le lien par rapport au père, on retrouve les mêmes éléments qui sont évoqués dans le Talmud, je pense, c'est ça, où en fait, très tôt, Ibrahim alayhi salam va se tourner vers Dieu. Très tôt, donc, il va reconnaître donc, les idoles. Il y a un passage où donc, Ibrahim se tourne d'abord vers la lune,
puis vers le soleil. Et à chaque fois, il dit ceci donc ne peut pas être mon Dieu. Parce que ce qu'il voit, donc lune, étoile, soleil, il n'est pas permanent. Et donc il a ce sentiment, cette intuition de la permanence donc, du divin. Donc très tôt, il va se détourner de ces éléments. Et notamment, par rapport à son père, il y a le fait de détruire voilà, donc le fait de détruire les idoles, donc de la même manière, qui est une ruse, puisque l'objectif c'est de montrer et d'éclairer donc, le reste de la population, et qu'ils font donc fausse route. Donc l'objectif ici, il conserve la plus grosse des idoles. Et quand les prêtres, je ne sais pas si on va les appeler prêtres, mais en tout cas donc voilà, donc quand les officiants viennent et voient ce qui se passe et lui demandent mais qui a détruit, donc est-ce que c'est toi qui as détruit ces idoles? Il dit mais non, ce n'est pas moi, c'est la plus grosse donc, de celle-ci. Et il sait bien qu'il les prend en défaut, parce que eux savent pertinemment que ce n'est pas possible. Donc il y a une sagesse. Donc ici, la conséquence, ça va être que on va le condamner à être brûlé dans le feu. Voilà. Et là, il y a un premier, on va dire, un premier miracle qui se met en place, puisque donc il ne sera pas brûlé par le feu, puisque Dieu dira au feu soit un rafraîchissement donc pour Ibrahim a.s. Voilà, donc la relation au père, elle est compliquée. Dans le nom lui-même, donc on peut, je pense aussi le traduire en disant, donc en distinguant les deux, Ab et Ram, en disant que Ram c'est une racine qui signifie aussi ce qui est élevé. Et dans ce cas-là, on pourrait traduire en disant que Abraham ou Ibrahim, c'est le père qui s'est élevé, ou bien celui qui s'est élevé au-dessus de son père. Voilà, plus grand que son père. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans le fait de rejeter les idoles. C'est ce qui permet de s'élever au-dessus du père. Voilà quelques éléments de relation. Par rapport à ses épouses, le Coran évoque Hajar, et ce qui apparaît, c'est cette relation essentielle avec Hajar qui est pour lui vraiment une épouse qu'il apprécie. Alors on dit souvent c'est l'épouse secondaire ou c'est la servante, mais on voit bien qu'il y a un attachement donc à Hajar. Cet attachement est fort et il ne veut pas donc se séparer d'elle. Lorsque Sarah lui demande, donc d'elle et de son fils Ismaël. Donc il y a un attachement qui est fort, et je suis heureux que Haïm ait confirmé une chose que j'avais lue, mais je n'étais pas certain. En termes d'épouse, donc on associe à Ibrahim, à Salem, donc à Sarah, bien sûr, on associe donc Hajar, mais on associe aussi une troisième qu'on appelle généralement donc Ketura, qui est, donc le terme lui-même veut dire ensemble. Et elle est associée dans une tradition, je ne sais pas, dans une des traditions donc talmudiques, elle est associée comme étant l'équivalent de Hajar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin donc, de sa vie, lorsque Sarah donc, meurt, Ibrahim va en fait donc rejoindre son premier amour. Donc il va avoir encore d'autres enfants. Donc les relations entre les deux demi-frères, les relations entre les deux familles, sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut donc penser. Puisqu'il y a donc, on parlait 12 enfants donc d'Israël, on parlait 12 enfants d'Ismaël aussi, mais il y a aussi ses autres frères donc à Ismaël, ses autres frères donc à Isaac, qui ont tous fondé les tribus et qui se sont tous donc développés donc dans la région. Donc je pense que ce serait très difficile à l'heure actuelle, si on le voulait, de faire une différenciation donc entre toutes les tribus.
Nous sommes véritablement donc tous frères, depuis l'origine. Ce qui est intéressant, il y a besoin d'un micro. Oui, oui, oui. Et il faudrait un micro. Déjà, vous voyez il y a des points communs, c'est extraordinaire, il a totalement raison. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment, on va dire, mathématique, c'est qu'on se rend compte qu'Abraham n'a pas de problème pour avoir des enfants finalement. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, avec Agar, il arrive à en avoir, avec Sarah, il n'en arrive pas, donc on déduit que Sarah est stérile. On est d'accord? Donc c'est pas Abraham qui est stérile. Et je vais aller plus loin. Et on a fait une étude de texte, donc ça a pris 2 ans à la synagogue avec un groupe vraiment qui avait envie d'étudier. Rappelez-vous du texte où Abraham est un homme extraordinaire, rempli de bonté. Je voudrais vous montrer juste à travers le texte comme quoi Abraham n'a pas de mal à ne pas aimer Sarah. Après, bien sûr, il y a toute une version talmudique qui essaye de sacraliser le personnage, mais après, il y a quelque chose de réel. À un moment, il arrive dans une ville et dit à Sarah, sa femme, écoute, tu es belle, on a la coutume ici de tuer le mari pour prendre la femme, mais si tu es que ma sœur, on te prend à toi et moi on me laisse vivant. S'il te plaît, c'est marqué clairement dans le texte, s'il te plaît, fais-toi prendre que je puisse vivre grâce à toi. Quel amour du couple, c'est extraordinaire. Quand vous êtes à la douane, vous dites au douanier, écoutez, c'est ma soeur, prends-la, mets-la 10 ans en prison, ne me fatigue pas, il ne le fait pas qu'une fois, il le fait 2 fois dans la Bible. Et ce qui est marrant dans la Bible, c'est que Yitzhak fera la même chose. Yitzhak aussi à un moment, c'est la famille, et il dit, mais prenez-la, mon père il l'a fait, je suis mon père. L'éducation est intéressante, le militisme d'éducation est intéressant. La 2e fois, elle est prise par Avimelech. Le texte prend le soin de dire « Je les ai tous rendus stériles ». Alors le mot par hasard, c'est pas le bon mot ici, mais comme par hasard, elle rentre de chez Avimelech, elle est enceinte de Yitzhak. Donc selon la majorité des avis, Abraham n'a jamais mis enceinte Sarah parce qu'il ne l'aimait pas. Donc il a réussi à mettre enceinte Agar. Voilà. Et la chose qui est encore plus intéressante, c'est que le texte va prendre le temps de nous dire dans la paracha Toldot, Dieu a fait que l'enfant ressemble à son père et que le père ressemble au fils. Pourquoi? C'est l'honnêteté du Talmud et de la Torah écrite. Les gens se posaient la question, comment est-ce possible que Sarah d'un coup tombe enceinte? Donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine ouverture au doute, à savoir qui est le père de cet enfant. Et d'ailleurs, quand Sarah a un enfant, le premier repas que Abraham fait, c'est avec Avimelech, le possible père de Yitzhak. Donc c'est intéressant, voilà, c'est très intéressant. Et ça change beaucoup la lecture biblique après dans la suite. Merci pour ces précisions. Je disais tout à l'heure que j'apporterai certaines précisions par rapport à cette présence de Hé. Donc c'est juste pour confronter les études, parce que c'est important aussi d'avoir une autre vision de la lecture. Je ne sais pas si en hébreu... De lire en hébreu, il me semble donc il y a une sorte de connexion entre les lettres donc, et les chiffres. Voilà, effectivement. Donc, si c'est vérifié comme dit, qu'enseigne cette lettre Hé, dans cette insertion dans la parole d'Abraham et également de Sarah. Ça, c'est la grande question qui se pose. Et la Hé, étant la 5e lettre de l'alphabet hébreu, non. Certainement, ça c'est vrai, j'ai vérifié, donc quand même, mais bon, ça va. D'ailleurs, c'est le chiffre 5. Voilà, c'est le chiffre 5. Donc cette lettre étant la 5e lettre de l'alphabet, donc est utilisée
pour également signifier ce chiffre 5. Donc, ce 5, vous le savez, qui vient après quoi? Après 5 vient après 4, 3 et 1. Et il vient avant 6, 7, 8, 9 et voilà. Donc ce 5 constitue en quelque sorte le médian. Voilà. Et si on passe de l'ordre numéral à l'ordre cardinal, on parlerait plutôt de médiateur. Et dans le sens que nous sommes, dans le sens du texte, et dans le cas de la figure d'Abraham, Abraham déjà aurait cette fonction de médiateur que nous retrouvons dans Genèse 18. Rappelez-vous, la négociation entre Abraham et Dieu sur le sort de Gomorrhe et de Sodome. Voilà. Donc vous voyez déjà, et si nous transposons cette étude au niveau de la conceptualisation et de la terminologie de la pensée juive, on parle souvent de l'Entsa, donc de l'équilibration. La dimension de l'Entsa, donc c'est ça l'équilibration. Donc entre le 6 et le 4, on a cette dimension de l'équilibre. Et Abraham jouerait ce rôle. Vous voyez comment c'est important. C'est pourquoi, même dans le tétragramme du nom, le tétragramme sacré du nom divin, le Yud et Vav. Voilà. Vous avez H, YH, WH. Et qu'est-ce qu'on a pensé? C'est que Dieu a inséré les deux He de son nom divin sur ceux de qui? Abraham et donc les deux font un couple médiateur et cohérent. Voilà. Donc, c'est juste pour mettre en évidence cette dimension de la présence du prolongement de ce nom qui est important et qui donne sens à sa mission et à son identité par rapport à son épouse. Vous voyez. Donc, tout cela, c'est vraiment le passage dont parlait Raïm tout à l'heure, le passage, d'une manière de connaître Dieu à une sorte de révélation, de ce qu'est ce Dieu, qui détermine un peu sa mission, et voilà. Allô? Oui. D'accord. Donc, le Père Joseph nous parle beaucoup de la mission de Sarah et la femme, ce qui était beaucoup moins le cas pour le rabbin et pour Ahmed Alaoui. Je ne sais pas, est-ce que vous aussi, vous avez une notion dans votre religion de mission commune de ces deux personnages? Vous avez mis en difficulté? Ça m'a vraiment touché cette mission, et comme vous n'en avez pas du tout parlé. C'est capable d'être Alors, mission commune, je pense que oui. En ce sens où, de toute façon, Sarah porte Isaac, alayhi-salam. Et donc, en ce sens, le fait aussi que Dieu écoute Sarah. Donc, lorsque Sarah, justement, lorsque tu as évoqué Raïm tout à l'heure, le voyage, l'entrée en Égypte, et donc Pharaon qui veut prendre Sarah parce que c'est une très belle femme, c'est pas Ibrahim qui la sauve, c'est Dieu qui la sauve. Donc il y a une dimension ici, bien sûr, une importance de Sarah. La naissance est une naissance pour en tout cas dans le cadre de l'islam, virginale, du fait de l'âge. Donc on peut difficilement concevoir qu'il y ait un homme. D'autant plus que Ibrahim, comme tu l'as si bien dit, n'était pas stérile. Donc, ce qui est prouvé par son fils, son aîné.
Ismaël. Donc, oui, il y a une mission qui est importante, une mission qui est commune, et qui est le fondé d'une tradition, et qui est ce qu'on appellera plus tard, bien des années après, donc avec Moïse, donc ce qu'on appellera donc la tradition juive, ici. Donc là, il y a un destin qui est un destin commun, et qui est de mettre en place donc on va dire une lignée dans laquelle s'exprimera tout un ensemble donc, de prophètes. Il faut reconnaître que la tradition juive est celle qui, pour le monothéisme en tout cas, est celle qui réunit le plus donc, des prophètes. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, la descendance donc, à travers Isaac donc, réunit énormément donc, de prophètes. Voilà. Bien, ça c'est sur la dimension par rapport à Sarah et son rôle. Il y a aussi un autre rôle qui est je dirais Raïm, tu confirmeras ou tu affirmeras, qui est la dimension matrilinéaire. Le fait que Sarah donc renvoie en fait finalement donc Agar et son fils en disant je ne veux pas que Ismaël ait la préférence sur donc Isaac. Il y a une mise en place d'une notion de matrilinéarité qu'on va retrouver après donc, dans le judaïsme. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est fondamental sur la transmission. Donc, qui transmet la judaïté, finalement, ce n'est pas l'homme. Du côté donc d'Ibrahim, lui, donc son rôle est essentiel. Puisque pour l'islam, il est véritablement celui qui est à l'origine du culte pur, ce qu'on appelle, donc on dit qu'il est hanif, on parle de tradition primordiale. Il n'était ni chrétien ni juif, hein, mais donc un hanif, et il n'était pas il n'est pas au nombre des codéificateurs, c'est-à-dire de ceux qui associent. Donc il y a, pour la tradition musulmane, donc, dans le personnage d'Ibrahim, un élément qui est fondateur. C'est un culte, qui est vraiment un culte pur, qui est un culte donc originel, qui après va se manifester à travers des formes donc, différentes, des formes en termes de temps et d'espace, donc dans les différentes religions, donc le monothéisme juif, le monothéisme donc, chrétien et le monothéisme donc, islamique. Voilà ce que je peux en dire. Oui. Ça me réveille Alors, par rapport à la mission, bruit de décoffrage, selon beaucoup d'années d'études, Sarah, elle est quasiment inexistante dans la mission, et malheureusement, elle a plus la fonction, comme toutes les mères de la Bible, d'avoir que des enfants. Voilà. Ça c'est un truc qu'il faut... Je travaille beaucoup dessus avec... en général, dans les cours que je transmets, on a le religieux, quand il travaille la Bible, il ne se rend pas compte, mais il intègre la femme comme quelque chose qui est en dessous de l'homme. Alors ça commence dès le début de la Bible, avec la femme qui fait fauter l'homme, puis après on va se rendre compte que je me sens seul, crée une femme. Donc ça veut dire en gros, je ne serais pas senti seul. Après la femme a des enfants, et puis à chaque fois on va se rendre compte que les femmes, leurs problèmes tout le long de la Bible, c'est on n'arrive pas à avoir d'enfants, il faut prier. Donc la femme est là pour avoir des enfants. C'est une fonction inconsciente qui se passe dans les gens pratiquants qui pensent que la femme n'est là que pour faire une descendance. Alors ça a eu un impact dans la loi juive à un moment, pour être entre adultes, pour être bruit de décoffrage, à un moment, les personnes religieuses qui se mariaient pensaient qu'entre le temps où la femme était enceinte jusqu'au prochain tour, tu touches pas. Alors que non. C'est-à-dire qu'on a mis du temps dans le monde de la loi juive à développer aussi une notion qui est vitale, qui est la notion de plaisir. Mais dans la Bible, on ne la voit pas, cette notion-là. Puis il y a beaucoup de choses dans la Bible qui montrent que la femme est complètement soumise à l'homme. C'est ce qu'on voit à travers Sarah et qu'on ne voit pas à travers Agar. Voilà. Après, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Abraham, Isaac et Jacob, dans
dans le judaïsme, ne sont pas considérés comme des prophètes, ils sont considérés comme des pères, fondateurs. Et les deux ne sont pas... C'est-à-dire qu'on a connu la notion de prophétie beaucoup plus tard. Alors Abraham, on l'appelle Avinu, notre père, et Moshe, on va l'appeler Rabbeinu, notre maître. Pour arriver à la notion de prophétie, il faudra rentrer en Israël et qu'il y ait cette dimension de prophète. Donc ça va prendre du temps. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre père et prophète? Oui. Quelque chose qui est intéressant, donc pour comprendre pourquoi Abraham crée le socle abrahamique, donc il faut étudier la vie d'Abraham. Et la vie d'Abraham, elle a 2 points intéressants. C'est celui qui va se démener pour tout le monde, donc l'hospitalité, la fameuse tente ouverte aux 4 points cardinaux. Et le Talmud dit quelque chose de magnifique. Finalement, le socle abrahamique, la base, c'est fondé sur l'être humain, l'accueil de l'autre. Ce que malheureusement, les religions ont oublié avec le temps. C'est-à-dire qu'on se divise plus qu'on accueille tout le monde. Donc c'est bien des fois de rappeler que le socle abrahamique, c'est l'accueil des 4 côtés. Voilà, ça déjà. Et après, il y a autre chose, c'est celui qui défend toutes les causes. Donc ça aussi, ça va. Alors, juste pour conclure, un détail qui est intéressant, qu'on a fait d'ailleurs, mardi au Centre Fleck. Le Talmud, c'est très casse-tête, mais le Talmud pose la question. C'est très juif, très fatigant. Et le Yud de Sarai, qui est devenu Sarah, ce Yud, où il est passé? Qu'est-ce que tu t'en fous où il est passé, c'est ton problème? On va passer des heures à savoir où ce Yud est passé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas enlever une lettre qui avait une énergie spéciale avec une philosophie derrière et dire ça, elle n'existe plus. Ça voudrait dire qu'en pédagogie, je t'enlève les choses, mais je ne recycle pas ailleurs. Et vous savez que le Yud de Sarai va se retrouver dans le Deutéronome et que Oshua va s'appeler Yehoshua. Donc il va récupérer le Yud de Sarai. Donc c'est intéressant, voilà. Ça, ouais. Voilà. De rien. Juste une question par rapport au titre d'Abraham. Dans la tradition juive, est-ce que vous ne le considérez pas comme étant un nabi ou un navi? Non. Non. Il n'est pas du tout considéré comme ça. D'accord. Un navi. Un prophète. Non. Après, peut-être qu'il avait cette fonction, mais c'était pas la... Non. Non, d'ailleurs, dans la prière qu'on fait tout le matin. Alors Chaim nous parle de l'hospitalité d'Abraham, Ibrahim. Qu'en est-il dans le christianisme et dans l'islam par rapport à cette hospitalité? Je pense que oui. À la question de l'hospitalité, donc nous l'avons bien évidemment présente dans le christianisme, dans la Bible. Donc c'est la fameuse chaîne de Mamré que nous connaissons, où Abraham accueille ces 3 personnages mystérieux qui viennent le visiter. Je pense qu'Abraham avait entre 99 ans et presque 100 ans. Je pense 99 ans, la Bible précise 99 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 moments. Le moment où les 3 visiteurs lui disent, écoute, à certains moments, ta femme là va tomber enceinte. Et l'autre moment, c'est que en partant, ces 3 disent, mais quand même, il ne faut pas que je cache à Abraham ce que je veux faire de l'autre côté. Il faut que je lui dise. Et donc, c'est le moment successif. Oui, et c'est juste pour dire que la question de l'hospitalité, je pense que c'est plutôt Dieu qui se fait étranger en nous, dans l'autre religieux. Dans l'autre religieux. Et que cet étranger nous interroge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour comprendre l'autre, ce qu'il vit dans sa religion,
il faut savoir déplacer nos propres logis, voilà, pour entrer dans son univers, comprendre comment il vit sa foi, qu'est-ce qu'il comprend de sa foi, qu'est-ce qu'il en dit, comment il le voit lui-même. Et au retour, nous pouvons être, voilà, ceux qui accueillent les autres. Voilà, ça c'est le retour, ce qui est important, pour leur offrir quelque chose de notre foi. Mais tant que ce déplacement n'est pas fait, qui est en même temps intérieur et voilà, extérieur, il est difficile d'entrer en relation avec l'autre qui vient à notre rencontre. Et je pense que c'est cela que ce mouvement que le récit biblique nous apprend. Dieu en marche vers quelqu'un, vers Abraham. En même temps, Abraham en marche vers Dieu. Il se déplace lui-même. Il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Voilà. Il devient le négociateur, l'intercesseur des hommes. Donc ce n'est pas Dieu qui intercède pour les hommes, mais c'est l'humain. Voyez. Ça change un peu la dynamique. Et ça, je pense que dans nos relations, c'est fondamental, surtout dans le dialogue interreligieux que nous essayons de vivre. Oui, alors je vais un peu rebondir sur ce que je viens de dire. Votre père, Joseph. Oui, alors donc dans l'islam, Ibrahim est appelé l'ami de Dieu. Donc, Khali Allah. Donc il est ami de Dieu. Ce qui revient à dire qu'en fait, il est celui qui a accueilli Dieu en lui, donc dans son cœur. Donc on le voit, c'est la même histoire, hein. Donc, où il y a cet accueil donc, des anges qui vont annoncer. Donc en fait donc, le sort de Sodome et Gomorrhe. Et la discussion, l'intercession dans le fait de y a-t-il donc dans cette ville, Dieu la déclarera-t-il, y a-t-il ou non donc des justes? Donc s'il n'y a que 100 justes, s'il n'y a que 50 justes, s'il n'y en a même, s'il n'en trouve que même que 10, il y a une négociation. Donc et au final, Dieu dit je la sauverai s'il n'y en a qu'un seul. Mais il n'y en a pas du tout. Donc, la conclusion est là. Donc on retrouve le fait d'accueillir ces personnes qui sont en fait étranges, qui lui apparaissent étranges, et pourtant il va les accueillir comme il accueille toute autre personne. Donc il y a cette tradition, le fait qu'il est dans ce sens-là vraiment l'ami de Dieu. De même manière, il est aussi, pour reprendre un peu ce que tu as dit aussi Joseph, il est aussi, on dira un imam pour les hommes. Donc, qui va donc leur montrer, les guider, donc guider dans tout ce qui est bonne direction, dans ce qui est donc le bon comportement. Voilà, donc sur ces deux aspects, on se recoupe. Alors, si vous êtes là. Allô? Oui. Donc, est-ce qu'il serait possible maintenant que nous avons vraiment dépeint le personnage dans les situations de parler peut-être du sacrifice? Qu'est-ce qu'on dit chacune des religions? Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? Est-ce que c'est encore fêté dans les différentes religions? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. C'est de l'antisémitisme passif. Alors, sur le sacrifice d'Isaac, avec le Talmud, la Kabbale et les commentaires, il y a cette explication. Enfin, il y en a plus. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est de base, les questions que tout le monde peut se poser, c'est assez bizarre. Je veux dire, tu négocies pour une ville de corrompus,
Et dès qu'on te demande de tuer ton fils, tu ne négocies pas du tout. Ça, c'est Abraham. Il y a peut-être 50, il y a peut-être 30, il y a peut-être 35. Peut-être qu'on a tiré le monde de la négociation aussi d'Abraham, ça c'est autre chose. En plus, la ville de Sodome et Amora était une ville où il y avait vraiment que des gens qui ne méritaient pas de vivre. Mais ça, on le verra plus tard, c'est le défaut d'Abraham. Et là, au moment où on te demande de sacrifier ton fils, la Bible dit quelque chose de magnifique. Vayashkem Avraham Baboker. Et Avraham s'est levé tôt le matin. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Ça veut dire que quand tu sais que tu dois sacrifier ton fils, pose un arrêt maladie, traîne un peu. Non, rien, il se lève le matin très tôt. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ce qu'on me demande comme un soldat très tôt. Voilà. Alors sur ça, il y a pas mal de choses qui ont été écrites. Il y a d'abord un phénomène qui est intéressant. Alors, après, si vous voulez, j'ai pris le texte exprès parce qu'il est magnifique dessus, qui va finalement révéler ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est que Abraham n'avait quasiment aucun amour pour son fils Isaac, bon, au point de le sacrifier. De nos jours, ça peut se comprendre. Un père est capable de sacrifier un enfant qu'il n'aime pas de manière, pas de manière physique, mais d'une autre manière. Alors, la première explication qu'on trouve, c'est Abraham et Yitzhak font une pièce de théâtre. On le fait beaucoup dans la vie de tous les jours. Je vais expliquer à mon enfant, ou je vais expliquer aux générations futures, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fils, je l'emmène à un moment où le sacrifice d'enfant était quelque chose de courant à l'époque. J'ai lu certains textes dessus qui disaient surtout n'égorgez pas des personnes âgées parce qu'ils portent déjà des péchés, égorgez que des enfants parce qu'ils sont purs. Voilà. Donc à l'époque, ça allait jusqu'à cette logique-là. Il fallait passer de l'état humain à l'état animal. Donc c'est ce que fait Abraham dans la Bible. Donc en vrai, ce qui est en train de se passer, c'est révolutionnaire. Nous, on peut le lire comme quelque chose de mauvais, alors qu'en vrai, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Comment expliquer à quelqu'un qu'il ne faut plus faire, c'est en faisant comme lui, et à la dernière minute, tu changes d'avis. Et donc, de ce jour-là, dans la Bible, il n'y aura plus jamais de demande de sacrifice humain. Donc, c'est la bascule qui a été faite. La question est intéressante. Pourquoi on n'a pas basculé directement de la notion de sacrifice à la notion de livre, de prière? Ça a mis des années avant d'y arriver. C'est-à-dire qu'encore à l'époque du temple à Jérusalem, on sacrifie encore des animaux. Il a fallu attendre 2 destructions de temples. Il a fallu attendre l'exil pour qu'on se dise on prend des livres. Et surtout pas revenir en arrière maintenant. Donc la finalité, c'est le livre. Et le sacrifice, c'est nous, qu'on doit porter tous les jours, nos défauts. Mais ce temps-là, ça a mis un parcours énorme. Alors en pédagogie, c'est très simple. Quand tu décides de dire à un enfant arrête de jouer avec cet objet, si tu ne lui en donnes pas un autre, tu le frustres. Il faut que l'énergie A passe à l'énergie B, mais il ne peut pas stopper. Donc dire à un enfant stop, ça n'existe pas. Vous avez remarqué que quand les Juifs sortent d'Égypte, où ils sont en exil, on leur construit dans le désert un temple portable pour qu'ils sacrifient encore, pour pas qu'ils perdent l'habitude de ce qui était avant en idolâtrie, maintenant devient positif. Voilà, c'est une manière de travailler, en général il faut travailler comme ça tout le temps. Donc ce que Abraham et Isaac font, c'est une pièce de théâtre. Je peux faire les 7 ou c'est vous qui le dites? Allez les gars, c'est trop fort. Alors, la deuxième chose, c'est qu'Abraham, il est dans le monothéisme. Donc, on ne sacrifie pas un enfant dans le monothéisme. On sacrifie nous-mêmes. Donc l'autre épreuve d'Abraham, c'est de dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire et de marcher avec son fils et d'avoir la moquerie de tout le monde. Hein, tu vois, pendant des années, tu as dit qu'il ne fallait pas faire et maintenant tu fais. Ah, c'est ça la grandeur de la soumission à Dieu. Ok, deuxième forme d'épreuve. Après, il y a autre chose qui est intéressant. C'est très kabbaliste ça. C'est dans la Kabbale. La Kabbale dit qu'à un moment, il faut, pour développer chez un enfant qui devient adulte,
et qu'on n'arrive pas à le sortir avec la pédagogie, la gentillesse, faut un état de choc. C'est ce que faisaient à une époque les Grecs. Prenaient quelqu'un, le jetaient dans un puits à serpent. Quand j'ai vu pire, ça va mieux. Et à un moment, c'est ce que Abraham fait à Isaac, cet enfant qui n'apparaît pas dans la Bible. Isaac n'apparaît pas dans la Bible de 0 à 37 ans, on ne parle pas depuis. D'un coup, dans la section qui suit, il se marie. À un moment, un enfant, il est dans une zone de confort, d'où il ne sortira pas par lui-même, par le fait de le prendre et le bousculer, donc de sacrifier sa zone de confort, de sacrifier sa pédagogie douce en ayant une pédagogie dure, c'est ce qui va faire qu'il va changer. C'est ce qu'on fait tous des fois avec nos enfants. Voilà, donc ça c'est la troisième explication. La quatrième, ça on le fait beaucoup quand on est d'UXP, c'est ce qu'on appelle la pédagogie noire. Je vais vous raconter un événement de ma vie. J'ai fait un camp de vacances avec des gens des banlieues. J'ai vu un type courir derrière un autre, on était censé planter des tentes marabouts, il courait derrière avec une hache. J'ai pas eu trop peur, j'ai eu peur plutôt pour les parents derrière, et puis s'il lui coupe quelque chose, on va être vraiment embêté, quoi. Donc à un moment, la seule manière d'arriver à détruire une violence, c'est que la personne en face voit qu'il y a plus violent que lui. C'est malheureux, mais c'est un code. Donc c'est ce que Abraham fait. Il fait de la pédagogie, c'est ce qu'on appelle en pédagogie de la pédagogie noire. Et je vais au bout de mon délire pour que plus personne jamais le fasse. Voilà, c'est moi le chef de la noirceur. Ça c'est la quatrième explication. La cinquième, c'est un mythe. Tout simplement, ça n'a jamais existé. Voilà. Ça ne plaît pas, ça n'avait pas... Bah, ça, je suis obligé de la donner quand même. Et l'explication que je préfère, que c'est mon kiff, l'explication d'Armand Abécassis, qui est mon gâté. Armand Abécassis, il dit la limite à la bonté dans le sacrifice de sa famille, elle a des limites. C'est-à-dire, quand je demande à un père de sacrifier son fils, Abraham n'a pas réussi l'épreuve. Il fallait qu'il dise non, je ne sacrifie pas. Demande à quelqu'un d'autre. Il y a des limites dans le lien qu'il doit y avoir entre nous. La soumission, elle s'arrête à un moment. Par le fait qu'il ne négocie pas et qu'il y va, il a raté l'épreuve. Donc ça veut dire que de cette épreuve-là, on apprend qu'il ne faut pas faire. Pas qu'il faut faire comme lui. Mais j'aime beaucoup cette explication. Enfin, en 2023, c'est une bonne explication. Voilà. Ça me paraît hyper intéressant comme explication. Arrête de noter, toi, après tu prends ton nom, c'est pas bon ça. Après, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est... Bon, j'en parlerai après, mais c'est... Non, j'en parlerai après. Non, après, on aura le temps de revenir dessus. Voilà, pour l'instant, il n'y en a que 6. Bon, ça me console. Parce que je me disais, qu'est-ce que je vais dire après, en t'écoutant, dire qu'il y a cette dimension du sacrifice personnel et également cette dernière phase du sacrifice, ça nous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est extraordinaire. Je pense que dans la Bible, une des scènes les plus dramatiques que nous connaissons, c'est cette scène du sacrifice d'Isaac. Et la question que nous nous posons, c'est comment Dieu peut demander d'une manière cynique à un homme de sacrifier son fils unique. J'ai donné un peu pour être là. Cynique, unique. Ah oui. Ça arrive beaucoup. Comment Dieu peut d'une manière incompréhensible demander à quelqu'un qui vient juste, voilà, d'avoir un fils qu'il appelle unique, le fils de la promesse, porteur de cette fécondité que Dieu lui-même avait promis de le mettre à mort. Ça, c'est des questions qui nous interrogent et ça, pour moi, ça me fait répondre à ce que disait Haïm tout à l'heure, à la fin de son intervention tout à l'heure. Il disait ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que cet épisode, si nous allons en profondeur de la réflexion, nous pose des questions d'ordre sociologique et en même temps anthropologique et psychologique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre société n'a-t-elle pas tendance à sacrifier ce qu'il y a de plus cher? C'est la question fondamentale. L'humain ne se sent-il pas parfois obligé de sacrifier ce qu'il a de plus précieux? Voilà, nous pouvons nous poser ces questions, en tout cas au niveau de actuellement, dans notre monde contemporain, où nous constatons plusieurs choses à la fois qui nous éprouvent. Mais pour répondre à cette question, nous pouvons dire que dans le sacrifice ou le non-sacrifice d'Isaac, comme dit René Girard, j'aime beaucoup cette expression, on exorcise, on dissout la violence sociale qui existe entre les différentes générations ou entre les composants de la société. Donc ce qu'il ne faut pas faire. Autrement dit, le fait de lever la main, et là on est avec l'enfant Isaac, sur l'humain en général et dans ce cas sur l'enfant en particulier, comme en tant que ce qui nous serait le plus cher et le plus porteur d'avenir serait le sacrifice interdit par excellence. Vous savez, ça pose beaucoup de questions. Dieu exige, empêche le sacrifice. Et je pense que c'est cela, dans la Bible, le sens de l'intervention de l'ange. C'est cela, je pense. Et en même temps, il montre que son dessein de salut n'est pas orienté vers la mort, mais vers la vie. Et ça, c'est très intéressant. Nous avons une lecture autre de la dimension du sacrifice de la vie. Et alors, je me mets moi-même en difficulté, parce qu'il faut faire la relation avec le sacrifice du Christ. Alors, on va y arriver. Et je ne veux pas le développer maintenant, on va y arriver. Et ça, c'est au plan vraiment au premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau théologique qu'il faut se poser, la question théologique qu'il faut se poser. La question fondamentale, c'est est-ce que l'auteur qui a composé ce texte n'avait-il pas l'intention de faire comprendre jusqu'où pouvaient aller les exigences de la foi? Ça, c'est la grande question. Jusqu'où peut aller les exigences de la foi? La foi comme expression en même temps de la crainte de Dieu, voilà. Et comme le dirait Philon d'Alexandrie, la foi d'Abraham comme expression de l'amour d'Abraham pour Dieu. Jusqu'où pouvait aller la foi, les exigences de la foi? En même temps, l'auteur n'interroge-t-il pas ou ne condamne-t-il pas, comme disait Haïm tout à l'heure, le sacrifice d'enfants qui était récurrent à cette période? Ça, c'est la grande question que nous pouvons nous poser. Mais certainement, ce qui est évoqué ici au sens théologique, ou voilà, au sens biblique du texte, nous pouvons le prendre comme au sens spirituel si nous voulons, c'est vraiment la foi d'Abraham. C'est ça qui est célébré. La présence du Fils est une présence passive. L'obéissance de la foi. Et j'aime beaucoup cette expression de Kierkegaard qui dit une chose intéressante dans Crainte et Tremblement. Vous pouvez le lire. Qui met en évidence un peu le paradoxe d'Abraham. Elle dit que Abraham crut et il ne douta pas. Il crut ce qui était contradictoire avec la raison. Il crut l'absurde. Et je pense que c'est sur cette même ligne que Luther, dans son commentaire du livre de la Genèse, il met en évidence cette dimension de la foi. Elle dit la foi peut réunir
les contradictions. Et ce n'est pas une allusion ou une illusion, mais c'est parce que la force de la foi réside dans le fait qu'elle peut anéantir la mort. C'est ça la force de la foi. Donc jusqu'où peut s'étendre les exigences de la foi? Jusqu'à l'anéantissement de la mort, peut-être. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole à Ahmed. Ça va pas être facile après vous deux. Alors, première chose, je citerai les paroles d'un saint, donc musulman, un grand saint de ce siècle, Sidem Zakariya Bouchichi, qui a dit le Fils est le secret du Père. Le Fils est le secret du Père. Et ces paroles me semblent importantes parce que ça veut dire toute la valeur, en fait, donc à la fois d'Israël, mais à la fois d'Isaac aussi, donc par rapport à Abraham. Ils sont la manifestation concrète l'un et l'autre du cœur et de l'âme, en fait, donc d'Ibrahim. Donc lequel des deux a été sacrifié? Sachant qu'il n'y a pas de sacrifice en même temps. Donc ce qu'on appelle sacrifice, finalement, c'est un non-sacrifice. Alors lequel des deux? On a donc au niveau des savants musulmans des avis qui sont contraires. Parmi les compagnons, par exemple, Abu Huraira, disait qu'il s'agissait donc d'Isaac. D'autres grands savants comme Suyuti ne prendra pas d'opposition. Donc on a des avis qui sont différents. Et ça dès le début. Donc dès le début en fait de l'islam. La question, c'est là où je rejoins Haïm et Joseph. Est-ce que Ibrahim a bien compris ce que Dieu lui demandait? Donc il a une vision. Cette vision, il la partage donc avec son fils en lui disant j'ai vu que Dieu me demandait de te sacrifier. Le fils est obéissant. Donc en effet, il va accepter et puis il lui dit tu me trouveras patient. Donc il est obéissant. Et on voit qu'au moment où il s'apprête à sacrifier, Dieu donc empêche le sacrifice. Donc là, je rejoins la tradition musulmane, en fait, en disant que si d'un côté il y a bien la dimension de foi, sans contexte, la foi d'Ibrahim est pure, il va jusqu'au bout de cette foi. En même temps, il y a une mauvaise compréhension donc, de ce rêve. Le Coran se dit tu as réalisé la vision. Donc, au moment où Dieu arrête donc le sacrifice et met un agneau, donc un bélier, pas un agneau d'ailleurs. Donc, lorsqu'il met ce bélier, il lui dit donc tu as réalisé la vision. Et là, Ibn Arabi donc dit clairement que il y a une confusion chez Ibrahim. Donc, il a confondu donc on va dire une vision vue dans l'imagination avec un acte réel. Alors il explique le pourquoi cette confusion. Parce que jusqu'ici, tous les rêves qui avaient été ceux d'Ibrahim, se sont tous réalisés. Il a cette particularité qu'on retrouvera après chez Youssouf, plus tard. Donc, il y a cette capacité à l'interprétation des rêves. Sauf que là, il n'a pas interprété. Et là où consistait l'épreuve, c'était dans le fait de cette capacité donc, à interpréter, donc à transposer ce qui lui était demandé. Le bélier est donc une histoire particulière, puisqu'on dit que c'est le bélier qui a été offert par Abil, c'est-à-dire par Abel, donc à l'origine, et qui avait été accepté donc par Dieu. Et donc c'est celui-là qu'on retrouve, donc qui est redonné, et qui montre une alliance, avec la descendance avec Ibrahim et sa descendance.
Alors, sur lequel des deux, Isaac et Ismaël, Ibn Arabi, de façon assez étonnante, lorsqu'il fait le commentaire donc, du Coran, c'est la sourate 37, verset 98 à 110, 113, il me semble. Lorsqu'il fait donc ce commentaire, il dit très clairement qu'il s'agit en fait donc de l'Israël. Et que la suite du texte, donc le sacrifice même, il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de nom qui est donné. Donc, mais la suite du texte dit bien et annonce, et nous t'avons donné donc la bonne nouvelle d'Isaac. Et cela vient après le sacrifice. Donc, pour Ibn Arabi et pour un certain nombre de commentateurs, donc c'est Israël. Mais dans un autre ouvrage, le Chaton de la sagesse, donc Ibn Arabi il dit que cet ouvrage il a reçu directement donc, de Dieu, donc qui lui a été remis directement. Et là il va commenter en parlant donc, des verbes des différents prophètes, la signification donc, de ces verbes, en ce sens où les prophètes sont des paroles en fait donc, de Dieu. Il commente et il fait le verbe d'Isaac, suivi du verbe d'Ismaël. Et dans son commentaire, il considère que Isaac a été celui qui est sacrifié. Alors là, je reviens à ce qu'on a dit au début. Finalement, qu'est-ce qui a été vraiment sacrifié ? Quand Sarah donc, donne à Hajar, donc à Ibrahim, c'est pour lui permettre la réalisation de cette promesse que Dieu a faite. Tu seras père d'une multitude. En dépit du fait qu'elle ne peut pas donner d'enfant, donc elle veut cette réalisation, cette promesse, Dieu l'a faite. Donc, et c'est une façon, quelque part, d'estorquer donc, au divin donc, la réalisation de cette promesse. À travers le sacrifice, ce qui se passe, c'est le fait de faire comprendre, c'est là où il y a une dimension pédagogique, à Ibrahim, ce qu'est le culte pur. Tu ne préféreras donc nul autre à ton Dieu. Il me semble que c'est le premier commandement. Voilà. Donc on est là, dans ce cadre-là, ce premier commandement. Et donc cette épreuve vise donc vraiment à purifier donc, Ibrahim, donc pour qu'il comprenne ce qu'est ce culte pur, en se détachant de ce à quoi donc il tenait le plus. Et là je rejoins donc Aïm, en disant que ce à quoi il tenait le plus, pour nous musulmans, c'est Ismaël, concrètement. Ce n'est pas Isaac. Voilà. Même si, comme nous disons, Allah donc seul Dieu sait, mais de toute façon, c'est lui qui nous réconciliera ou nous expliquera ce qu'il en est donc, à notre retour. Alors, en soi, le personnage en lui-même donc, est important dans le cadre de l'islam parce qu'il est fondateur de ce qui va venir après, c'est-à-dire de la construction de la Kaaba et la mise en place d'un des rites essentiels du pèlerinage qui est le rite du sacrifice. Donc il est essentiel pour ça. Mais si on se souvient de ce que nous avons dit tout à l'heure, le fait que Ibrahim rejoint Hajar en fin de sa vie, ça ne pose aucun problème d'imaginer que tous ces rites aient pu donc se réaliser ensuite. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'antinomie en fait entre ces deux visions des choses. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Oui, peut-être le chiffre 7. Oui, il y a un commentaire intéressant, mais comme je suis très organisé, j'ai marqué après. C'est la dispute. Alors, on sait que la circoncision d'Isaac s'est faite à 8 jours, selon la Torah, et la circoncision d'Ishmaël s'est faite à 13 ans.
c'est vrai que j'ai toujours tendance à retranscrire les choses dans la vie de tous les jours pour que ça nous parle. Donc au sein d'une famille, ce qui peut se passer, c'est exactement ce qui va se passer, qui va faire la dispute, et que Sarah, maman, va lui dire, écoute, il faut que cet enfant il parte avec sa mère, et puis ça stop, ils ne s'entendent pas les deux. Bon, d'abord, c'est un couple recomposé, donc c'est compliqué. Essayons de tirer des fois de la Bible simplement de la cohérence au quotidien, quoi. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Quelle est la dispute qui est entre Ishmaël et Isaac, selon le Talmud? C'est que Ishmaël lui dit, écoute, moi on m'a sacrifié, on m'a circoncis à l'âge de 13 ans. Donc c'est conscient que je l'ai fait, et j'en ai souffert. Donc je suis un homme, je suis un vrai. Mais toi par contre, tu l'as fait à 8 jours. Tu t'es jamais sacrifié réellement pour Dieu. Tu n'as pas ta place avec moi au sein de la société, dans cette famille qui est la nôtre. On peut avoir la même chose avec un enfant qui a une maladie très jeune, et il va créer la jalousie au sein de son frère, qui lui n'a pas eu d'épreuve, et à ce moment-là, il rêve, celui qui n'a pas été malade, de dire « J'aimerais aussi être tombé malade une fois pour toutes, pour que mes parents puissent me prendre et m'aimer comme ils aiment mon frère. » Et ça crée, s'il n'y a pas de mots dessus, ça crée ce qu'on connaît dans certaines familles. Et c'est la raison pour laquelle, selon certains commentaires, Dieu vient et dit, écoute, on va régler le problème. Tu prends Isaac, tu l'emmènes au sacrifice. Ishmaël va voir son frère partir au sacrifice, et là l'équilibre revient. Tu as eu ton épreuve de sacrifice, j'ai eu mon épreuve de sacrifice. Et donc il faut le faire exprès au sein d'une famille des fois, c'est-à-dire que il y a eu un enfant qui s'est sacrifié, l'autre, il y a une jalousie, on va créer un système pour que l'autre aussi se retrouve au même niveau. Voilà, ça me paraît important. Je peux enchaîner ou... Alors, je voulais dire quelque chose juste pour entrer dans le vif du sujet. Ça veut pas dire qu'on n'était pas dans le vif du sujet, mais rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est... Les décisionnaires, maintenant de nos jours, viennent dire quelque chose de très important. Ils viennent dire que cette épreuve n'est pas réalisable de nos jours. Un enfant n'est plus soumis à son père de cette manière-là. Et si un enfant est soumis à son père de cette manière-là, je veux dire, il y a 50 services sociaux qui se mettent en place, quoi. Voilà. Donc, la question beaucoup plus profonde que j'ai envie de poser, laissez-moi le temps de m'organiser, mais on ne voulait pas, c'est quel sens aujourd'hui, quand tu racontes cette histoire à un enfant, quel sens tu vas lui donner? Il va te regarder et te dire, attends, mais c'est débile. Donc c'est un prof qui demande, on prend Dieu, on le met à la place d'un prof, donc une entité qu'on ne remet pas en question, on l'a vu dans des tonnes d'études, un prof est capable de se tromper sur un problème mathématique, 90% des enfants ne la ramèneront pas, parce que c'est le prof. Voilà. Donc il y a un prof qui te demande à toi de punir ton fils, et puis toi, ça se fait plus en 2023. Donc en quoi la Bible, elle nous parle à nous de nos jours, concrètement? Première question. Est-ce que c'est essentiel dans l'éducation de nos enfants de lire ce texte de la Bible, ou bien je le saute? À quel âge je peux commencer à lire ce texte à un enfant? Une question qu'on peut tous se poser. Chaque année, on relit le rouleau de la Torah, chaque année, on relit le Coran, etc. Ok, mon fils a 5 ans. Est-ce que j'attaque à 5 ans déjà cette notion d'Abraham qui sacrifie son fils, ou bien j'attends 15 ans? Et si j'attends 15 ans, comment je lui en parle à 15 ans? Donc en vrai, on a un vrai problème de transmission à travers ce texte. Et est-ce que ça reste essentiel de parler de cette histoire? Donc en vrai, c'est une question générale à la Bible. Prenons l'histoire de Yehuda qui va avec sa belle-fille en pensant que c'est une prostituée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là au sein de la Bible? Qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire de Moïse qui dit à un moment dans la Bible, lapidez-le parce qu'il a transgressé le sabbat? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces histoires de violence au sein de l'éducation d'un enfant? Est-ce qu'on les occulte ou pas? C'est une question qui me paraît importante. Enfin, je sors d'ici maintenant, je prends la Bible, et je fais comment avec le sacrifice d'Isaac maintenant? J'en parle ou j'en parle pas à mes enfants? Et si j'en parle,
est-ce que j'ai pas peur de l'impact qu'il va y avoir au sein de la famille? Est-ce que je vais pas passer pour le rigolo? Ou bien j'ai un enfant qui va se lever un matin et dire écoute, je suis parti sacrifier mon frère. Voilà. Et là, on va. Bon, c'est intéressant, voilà. C'était. Bon, ça me paraissait intéressant. Et juste pour conclure, finalement, est-ce que quand on lit la Bible sur l'histoire d'Abraham, est-ce qu'il ne faut pas rester seulement sur l'hospitalité, l'ouverture d'esprit et ne pas parler du tout de cette épreuve du sacrifice? Ou bien il est essentiel d'en parler comme nous? Après, il y a d'autres trucs, mais... Oui, alors, pour aller un peu dans le même sens, le Coran dit Dieu ne reçoit ni la chair ni le sang de victime, il n'est touché que par la piété des cœurs. Donc le sacrifice, oui, oui, c'est l'un des rites essentiels de toute façon donc, du pèlerinage. Et en ce sens, donc, c'est pas quelque chose c'est les fondateurs, puisqu'il remonte à Abraham, et puis il remonte aussi à ce qu'a fait le prophète Mohammed. Donc chaque sacrifice, pour nous, de l'animal, bien sûr, donc nous relie et nous donc permet de nous renouer avec ces deux personnes. Donc il est essentiel, mais quelle en est vraiment la signification, quelle en est donc la portée? La première chose, on dit que tout animal qui est sacrifié est en fait un passeur. C'est-à-dire qu'il nous aidera à traverser après la mort. Donc on retrouve cette notion de l'animal en tant que... parce qu'il est pur. Donc ce que dit le Coran, c'est que tout être, quel qu'il soit en fait, donc, est dans l'adoration donc, de Dieu. Il n'y a que l'homme qui est un peu particulier, qui peut se lever au-dessus, mais qui peut aussi tomber en dessous. Donc, premier élément. Deuxième élément, si je m'en souviens, je ne me rappelle plus. Ça reviendra peut-être après. Excusez-moi. Ça me console toujours après, hein. Je ne sais pas pourquoi, je tombe très bien quand vous dites des choses qui coïncident avec ce que je pense et ce que je veux dire. Le sacrifice, bien sûr. Merci Ahmed de l'avoir dit. Voilà, juste pour rebondir, je pense qu'il y aura des questions sur ça, mais juste pour donner une idée, je pense que dans le sacrifice, dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus, et pour comprendre cela, je pense qu'il faut tenir compte de deux choses. Il faut tenir compte du sacrificateur et en même temps du sacrifié. Donc on n'est plus dans la posture d'Abraham, mais on est dans la posture également d'Isaac. Donc on tient compte des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension profondément essentielle dans le christianisme que nous comprenons par la préfiguration. Voilà. Que préfigurait le sacrifice d'Isaac? Point d'interrogation. Et vous pouvez aller lire la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 11 en parle d'une manière claire au verset 17 et 19 qui dit « Grâce à la foi, quand il parle d'Abraham, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrit le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole de point. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Bon. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration donc, de la résurrection. Cela veut dire quoi? Et cela veut dire que nous pouvons trouver des ressemblances, ou plutôt des parallèles, entre ce sacrifice d'Isaac et celui de Jésus. Une première, c'est que Isaac était considéré comme l'agneau préparé, préparé devant Yahvé, et qui, en conformité avec l'ordre divin, s'est laissé lier. Voilà. On parle de ligature d'Isaac, et cet agneau conduit à l'abattoir. Et je pense que dans la tradition juive aussi, il y a cette dimension de la ligature d'Isaac. Et je pense que le christianisme, je ne dirais pas en a profité, mais on fait une étude approfondie
une étude approfondie pour véritablement lire dans ce sacrifice de Jésus. Et nous voyons également dans l'évangile, c'est à Jésus qui était allé spontanément au devant de sa passion, donc nous voyons la dimension de la liberté, pour que le monde sache qu'il aime le Père, c'est ce que dit Jean dans son évangile. C'est à ce Jésus-là que Jean le Baptiste indique comme étant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Vous voyez. Donc il y a une démarche on parlerait de la vertu de l'immolation librement acceptée par le juste, donc qui met en évidence cette ressemblance. Une deuxième ressemblance, je vais très vite, après il y aura des questions certainement, c'est bien la dimension du Fils unique. Si vous allez dans Genèse 22:2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, et va l'offrir en holocauste. Et quand nous allons dans l'évangile de Jean 3,16, Jean nous dit, Dieu a livré son fils unique. Donc la concordance est dans le fait qu'un fils unique a été livré à la mort. Par qui? Par un Père très aimant. Et dans le cas de Jésus, il y a une cause, il y a une valeur. Pourquoi? On se demande pourquoi, afin que le monde soit sauvé. Voilà un peu cette déclinaison que Jean donne de ce don que Jésus fait de lui-même. Donc il y a d'autres parallèles, on parlerait plutôt du fait que Isaac lui-même a porté le bois à Jésus dans sa démarche, donc monté vers le calvaire, apporte sa croix et il sera crucifié sur ce bois. La différence, il y a une différence également, ça il faut le dire, parce que s'il y a des ressemblances, il y a des différences, c'est que, ici, du côté d'Abraham, nous sommes face à quelqu'un qui obéit à un ordre divin. Et par rapport à cette obéissance, une bénédiction lui est promise, la bénédiction des nations. Donc il y a une récompense. De l'autre côté, on est devant Dieu. Dieu, l'initiative de Dieu, qui n'est pas dictée, qui est dictée que par son amour pour. Vous voyez. Donc il y a cette différence nette. Dieu, qui donne pour. De l'autre côté, nous voyons une dimension de deux choses. La première, c'est la question, on parle de la mort. Donc Jésus est mort sur la croix. C'est ce que nous croyons, nous les chrétiens. Et qu'il est ressuscité. Alors, il y a la dimension de la vie qui a été redonnée. Mais ici, la résurrection devient un fait nouveau. Voilà. Dans la foi en Dieu. Dans le cas d'Isaac, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a qu'une vie qui est rendue. Mais dans le cas de Jésus, pour nous chrétiens, nous avons le fait nouveau. Dans la foi en Dieu, et c'est pour cela que nous croyons à la résurrection du monde, donc la vie. Au-delà de la mort elle-même, je m'arrête là et je laisse la parole à Juste en 2 minutes. Alors d'abord, il y a une dimension aussi du sacrifice qui est une dimension sociale. Donc on le voit bien dans la parole du prophète Mohammed sallallahu qui dit lorsqu'il sacrifie un mouton, il donne tout sauf les poils. Et Aïcha, donc son épouse préférée, dit rien ne nous est resté sauf les poils. Dans le sens où nous avons tout perdu. Et il répond en fait que tout a été gagné sauf les poils. Donc il y a cette dimension de sacrifice au niveau social du fait de donner véritablement. Je rejoins après sur le fait de la dimension, qu'est-ce qui est sacrifié. Véritablement, c'est l'âme. Le Fils est le secret, le nom du Père. Cette âme qui est sacrifiée. Donc pour justement se rapprocher du divin. Et là, on rejoint le sacrifice du Fils. Donc le sacrifice du Fils dans le christianisme. Voilà.
Ça marche. Donc, merci beaucoup à vous trois. Je peux Excusez-moi. Ah non, parce que j'ai bossé des choses. Ouais, parce qu'on était finalement dans la question qu'est-ce qu'on transmet de nos jours à table, je sais pas moi, un soir de semaine, on parle de la Bible. Alors, il est intéressant que banim en hébreu veut dire enfant, et veut dire aussi, ça vient du mot aussi bonim, qui veut dire construire. Banim, bonim. En hébreu, livnot, c'est construire, et livnot, c'est aussi des enfants. Le mot ben, sans le yud, c'est fils, sans la petite lettre yud. Le mot ben avec un yud, c'est la distinction entre les choses. En hébreu, on dit ma ben zénazé. Quelle est la différence entre ça et ça? Si vous ne mettez pas de yud, c'est quelle différence entre ce fils, quel est ce fils, quel est ce fils? Si vous rajoutez le yud, c'est quelle différence qu'il y a entre ça et ça? Donc l'éducation passe automatiquement par le fait de tout couper en morceaux et d'adapter à l'âge et d'adapter au public qu'on a en face de nous. Donc ça va dépendre de celui qui va transmettre et qu'il fasse attention de ne pas sacrifier le public pour son orgueil. À un moment, tu veux donner un message, si le message n'est pas entendu, c'est un sacrifice qui n'a pas de suite. Ça, c'est intéressant. Alors, donc il y a 3 propositions rapides par rapport à un jeune ou un moins jeune. Il y a la première de ne pas raconter du tout l'histoire par rapport à l'âge. Il y a la deuxième de raconter l'histoire en la transformant. Est-ce que c'est permis ou pas? On l'a beaucoup fait dans la jeunesse avec nos enfants. Moi le premier, j'en ai 7 grâce à Dieu. Quand je voyais qu'à la fin, la reine, elle allait décéder, je disais grâce à Dieu, ça c'est bien fini, tout a été bien. Je ne voulais pas que les enfants dorment avec c'est une erreur. Des fois l'histoire, il faut la finir comme elle est. Donc, alors, je voulais conclure avec une réponse du Talmud qui est magnifique par rapport à ça. Le Talmud il dit, quand un enfant commence à grandir, à étudier, quel livre sur les 5 livres de la Torah on commence à lui enseigner? La réponse en général aurait été Bereshit par le début. Non, c'est le livre du Lévitique. C'est lui qui va passer tout le temps à ne traiter que de sacrifices d'animaux. Et le Talmud pose la question, il y a du sang donc dans ce livre, il y a la mort, il y a des couteaux. C'est hyper lourd comme système, quoi. Eh bien, la réponse du Talmud est extraordinaire. Le monde est ce qu'il est. Un enfant, il a autant la perception que toi du monde tel qu'il est. Ne t'amuse pas à lui cacher. Et le Talmud dit quelque chose de magnifique pour conclure. Il dit, à la place d'occulter les problèmes, rends-les positifs. Et le Talmud pose une question extraordinaire. Il dit, quelle différence il y a entre le couteau d'un assassin et le couteau d'un chirurgien? C'est le même couteau. C'est-à-dire que tu peux enseigner la Bible de 2 manières. Et c'est quoi la réponse? Le couteau de l'assassin n'est pas stérilisé, il n'est pas propre. Il est là pour faire du mal. Le couteau pour faire du bien, il est stérilisé, il est propre, il n'y a plus de sang dessus. Et c'est ce qui fait la différence dans l'enseignement. C'est-à-dire occulter la violence, non, mais l'apprendre et travailler avec de manière intelligente, oui. Voilà, c'est les conclusions. Voilà. Juste par rapport à ce qu'avait dit Joseph tout à l'heure, du point de vue musulman, le sacrifice, c'est par rapport à l'islam. Et on peut dire dans ce cas-là donc, que ce qui est donné ensuite au sacrifice, c'est Isaac. Il y a quelqu'un qui peut prendre, c'est pour ma femme. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, elle va pas croire que j'étais là. Ouais, ça fait. Oui, moi, c'est la fin de
Bon, donc après cette séance, je voudrais remercier nos trois intervenants, vraiment, pour cette richesse, pour ce que moi personnellement j'en ai appris. Et je retiens surtout qu'on peut avoir sur certaines choses des avis divergents, mais en parler, ça nous permet de nous nourrir, de vraiment d'en apprendre davantage et de se rapprocher. Et c'est ça que, à mon avis, il est important de faire de nos jours. Voilà. Maintenant, oui, on a un problème de micro, parce que maintenant, on a quelques minutes pour les personnes qui voudraient poser des questions. Alors, si vous pouvez parler fort. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai que c'était très riche, donc c'est peut-être un peu... Ce qui se passe, c'est s'il y en a un qui pose une question. Après, tout le monde va vouloir poser des questions. Je sais, c'est toujours la première. Quelqu'un qui doit se sacrifier. C'est une forme de sacrifice. C'est ça. Il y a vraiment de sacrifier. Bon, après, si vous n'avez pas de questions, pas de problème, non? Alors moi j'avais une blague. Ouais, j'ai besoin de parler. Ça aussi c'est dans. Vous nous avez dit qu'Abraham avait commencé à faire son parcours à l'âge de 3 ans. Est-ce qu'il est écrit à un moment donné, quelque part, qu'est-ce qu'il a, comment dirais-je, qu'est-ce qui a fait qu'il soit allé sur ce chemin de Dieu? Est-ce qu'il a eu des songes? Est-ce qu'on sait quelle a été l'étincelle? Je ne sais pas si on peut parler d'étincelle, mais ce qui est certain, c'est que sa naissance était annoncée par les astrologues, donc du roi Némrod. Et donc, il y a là déjà quelque chose qui indique sa vocation. Ensuite, par rapport à lui-même, entre 0 et 3 ans, là je ne peux pas dire, je n'ai pas personnellement, je n'ai pas de connaissances sur ce sujet. Mais c'est vrai que donc, là, on se recoupe à l'âge de 3 ans, il y a un questionnement par rapport au divin. Après, l'âge lui-même, certains diront 3 ans, d'autres diront 11 ans, d'autres diront 40 ans. Bon, en soi, je ne sais pas si. Je crois que c'est vraiment une intuition. Et le fait d'être confronté à cette idolâtrie qui était présente, et le fait de pouvoir donc s'en détacher, en tant que ça ne répondait pas en fait à ces demandes, à ces attentes. Je pense qu'il y a cet élément-là qui est important. Il y a un certain nombre d'années où Ibrahim Al-Salam est dans une grotte. Oui, voilà, Ibrahim. Donc, Ibrahim, qui est dans une grotte. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a un certain nombre d'années où il est dans une grotte, jusqu'à l'âge de 13 ans d'ailleurs, me semble-t-il. Et c'est cette dimension de la grotte, c'est une dimension qu'on retrouve ensuite c'est un mythe qu'on retrouve souvent.
chez Platon, dans le cadre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est probable que ce fait d'être caché dans ce cadre-là, on sait que la grotte est quelque chose qui permet la méditation, le fait de se centrer vers soi, et donc d'aller vers cette recherche-là. Enfin, donc voilà, pour essayer de répondre un petit peu. C'est-à-dire, Je voulais répondre. pardon. J'ai très peur des femmes. Très peur. Il y a quelque chose d'intéressant de la manière d'étudier la Bible qu'on se pose quand on est jeune, c'est que, par exemple, vous avez le sacrifice d'Isaac à 37 ans, on va voir dans la suite de la Bible qu'il s'est marié à 40 ans. Et à un moment, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Vous avez par exemple Moïse qui est renvoyé d'Égypte à 40 ans, qu'on voit revenir à 80. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? Et les commentaires ont l'habitude de dire, on va en retirer que l'essentiel. Et après, vous avez quelque chose qui répond à votre question, qu'est-ce qui a fait ce démarrage chez Abraham? On est déjà dans ce qu'on appelle dans le judaïsme le midrash. C'est l'imaginaire. C'est-à-dire que ça va accompagner un moment, mais c'est de la pure spéculation, qui peut aider un enfant à rentrer dans le rythme de la Bible, mais on ne peut pas vous le valider, quoi, voilà. Alors, ce que j'ai entendu, certaines choses que vous avez dites, je ne les avais jamais entendues, et donc ça m'intéresse. Mais je voulais savoir, par exemple, toute cette situation d'Abraham avec les idoles, quelles sont les sources? Parce que moi j'ai lu la Bible, toute cette partie-là. Mais je me demande, où est-ce que vous sortez ces éléments? Vous voulez des éléments de preuve? Non, c'est pas que je veux la preuve. C'est exactement ce que je réponds. Vous avez tout à fait raison. C'est un midrash. On voit l'histoire d'Abraham avec les idoles qu'il met dans la main, qu'il casse. On va l'étudier au Cheder, pour les enfants en bas âge de 5 ans à 12 ans. Si vous voyez un rabbin qui vous la ressort à 12 ans, c'est qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans un autre niveau d'étude. Mais voilà, en vrai, c'est une mise en bouche qui n'est pas automatiquement réelle. Parce que moi, j'avais toujours compris que les 5 étaient les mêmes, même pour les juifs et pour les chrétiens. Oui. Et donc, c'est pour ça que je me disais... Ça apparaît pas, non, vous avez raison, ça apparaît pas. Même toutes les situations des femmes, par exemple, on peut peut-être cueillir quelques Ça apparaît. éléments. Oui, je suis d'accord, mais pas comme vous les avez... C'est-à-dire, à quel niveau? La femme qui l'aimait, la femme qui n'aimait pas... Oui, ça c'est clairement dans le texte. Peut-être. Sur la tête de ma belle-mère, c'est clairement... Par contre, le texte biblique juif, oui, on le lit dedans clairement et on le voit dans l'histoire. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est en hébreu, lo yotzim halacha mi midrash. On sortira jamais une loi d'un midrash, c'est-à-dire d'un événement qui est un peu genre de parabole. Tu peux pas dire je fais parce qu'Abraham a fait le fait de casser les œufs parce que c'est pas écrit clairement dans la Torah écrite. La circoncision, oui. Voilà, ça par contre là-dessus vous avez raison, c'est important. Je ne peux pas spéculer quelque chose en définissant une loi obligatoire en 2023 sur ce qu'on appelle dans la Bible un midrash, un commentaire qui vient mais qui n'est pas collé directement à la Bible, clairement. Voilà. Voilà, juste pour... vous êtes chrétienne. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que dans la Bible... Pourquoi tu veux dire qu'elle ne s'est pas parlée? Non, oui. Parce que cette histoire dont elle a parlé n'existe pas telle que vous la racontez dans la Bible. Voilà, c'est pour cela qu'elle pose la question. Et je pense que vous avez répondu. Merci. Alors, encore une question.
Bonsoir, merci. Du feu. Non, c'est pas la question. Sur les trois anneaux, donc les trois grandes traditions, la question c'est si Abraham devait correspondre à un degré de réalisation spirituelle, lequel serait-il? Par exemple, je crois que dans le chef d'art rapide, Tassaouf, il présente le ciel de Saturne, donc un degré assez élevé de réalisation. Donc de chacune des traditions, quel serait ce degré de réalisation? Merci. On était tranquille. Oui, dans l'islam et dans la tradition soufie, donc Ibrahim salam est un prophète. Donc en ce sens, il est une parole donc, du divin. En ce sens, il a une mission, il est élu. Le fait qu'il soit élu implique qu'il sera éprouvé. D'où les différentes épreuves du livre et celles notamment donc, du sacrifice. Il est pour l'islam même le culte pur. Donc, comme on l'a dit, il est hanif. C'est-à-dire qu'il est l'exemple même donc, de l'adoration du divin. En dehors on pourrait dire, de toutes formes qui vont être définies après dans les différentes religions. Et il est celui qui va mettre en place, qui va construire la Kaaba, donc le temple, donc vraiment pour les musulmans. Et donc, qui va mettre aussi en place les rites du pèlerinage. Donc, Abraham, donc dans l'ascension du prophète Mohammed, est au IVe siècle. Donc il est à la fois un modèle, il est donc ce que le prophète, ce qui se rapproche, on pourrait dire, le plus du prophète, en tant qu'ami, en tant que générosité, en tant qu'hospitalité, en tant que fondateur donc, du rite. Et on retrouve tous ces éléments dans le cadre du prophète Mohammed. C'est celui qui remet en place les rites. C'est celui qui détruit les idoles. C'est celui qui est généreux, celui à qui on peut faire confiance. D'accord? Celui donc, qui reçoit, ami, celui à qui on fait confiance. On a vraiment donc on va dire une similarité, à tel point que dans les prières, donc lorsqu'on termine nos prières, on fait constamment ce qu'on appelle Salat Ibrahimiyya, ce qui veut dire en fait la prière sur Ibrahim. Et dans cette prière, on dit toujours, donc il y a une relation très claire entre la famille d'Ibrahim, donc les gens d'Ibrahim, et la famille donc, du prophète Mohammed, les gens donc, du prophète Mohammed. Il y a une relation très claire. Ibrahim est considéré comme étant, faisant partie de Al-Bayt, donc les gens de la maison, les gens de la maison sacrée, du temple sacré. Donc on voit cette filiation ici. Hein, et donc pour nous, le prophète remet en place ce que donc, Ibrahim avait apporté à l'origine, et qui ensuite a été perdu. Donc au bout d'un certain temps. Voilà, on pourrait dire qu'il y a cette dimension circulaire. Même si ensuite, donc, il va au-delà, il va au-dessus, il va plus loin, en fait, hein, par sa nature de dernier, donc le saut de la prophétie. Je ne sais pas quoi répondre parce que je crois que je n'ai pas bien compris la question. Ça, c'est moi, c'est pas vous. Si je pense comprendre, c'est qu'on vous demande son plus haut degré de spiritualité, c'est ça? Non. Son niveau spirituel, c'est ça? Oui, pardon. Son degré spirituel. Il n'y a pas les mêmes correspondances entre les traditions. Mais ouais. Je ne sais pas, donc ça va être difficile de dire, par exemple, dans la chrétienté, sur une échelle des degrés d'humilité, vous le placez à quel degré? Parce qu'il n'y a pas les correspondances. Je ne sais pas s'il faut le voir de cette façon, mais je pense que moi je dirais au plus haut degré, donc la spiritualité. Parce que déjà, la dimension de l'épreuve est très présente dans la vie d'Abraham. Ça, nous pouvons pas en douter. Déjà, le fait que Dieu lui dit « quitte ton pays », ça c'est déjà une épreuve. Le fait de ne pas avoir une destination claire
dans ton cheminement, dans ta démarche, nous pouvons l'expérimenter dans nos différents pèlerinages. Si nous n'avons pas de repère, comment ça marchait, quelqu'un dit qu'il te paye, comment ça marchait, l'itinéraire semble être long. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Donc, il y a déjà la dimension de la démarche, même si de la marche, qui constitue déjà une épreuve dans sa relation avec Dieu et même dans sa relation avec sa parenté. Parce que, voilà, ça c'est la première chose. Et le sommet de l'épreuve arrive avec le sacrifice de son fils, Isaac, donc dans ce cas. Et je pense que c'est plus ou moins semblable. Mon ami Haïm me disait tout à l'heure qu'il s'est levé le matin pour être prêt à sacrifier son fils. Moi, je pense que cette expérience est plutôt semblable à cette nuit obscure des mystiques. Hein. Le fait que quelqu'un soit profondément troublé du fait qu'il doit donner la mort, donc tuer son fils, ça donne à réfléchir. Ça met donc, ça repose un peu la question de la foi, les exigences de la foi dont je parlais tout à l'heure. Jusqu'où peut aller la foi en Dieu? Et ce problème de la nuit obscure, nous la connaissons tous, hein, même nous la vivons dans notre dimension personnelle, avec nos démarches différentes spirituelles, et c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc je pense que moi je donnerais le sommet, le plus haut sommet, par rapport aux épreuves vécues et par rapport aux réponses données à ces épreuves. Juste un détail par rapport à l'épreuve, quand vous lisez la Bible, il y a marqué Shlosha Yamim. C'est-à-dire qu'entre le moment où il y a l'ordre de sacrifier et qui va sacrifier, il passe 3 jours. Et c'est-à-dire que les commentaires nous disent, s'il aurait eu l'ordre, il aurait sacrifié de suite, il aurait pas eu le mérite d'avoir réfléchi à l'épreuve. Le fait qu'il y va quand même au bout de 3 jours, c'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il fait. Donc c'est intéressant. Et d'un autre côté, il peut regretter. Donc il avait le libre arbitre. D'ailleurs, vous avez un texte qui est magnifique dans la Bible. Dieu dit, Karna, prends s'il te plaît. Si tu le veux. Tu veux pas, tu prends pas ton fils. En hébreu, c'est marqué na. Maintenant, par rapport à la question que vous demandez, je viens de la comprendre. Grâce à eux. Moi, j'ai un problème dans l'enseignement en général. Voilà, je vous donne 2 manières d'étudier la Bible. Étudier la Bible de manière kabbalistique, c'est-à-dire que Caïn tue Abel. C'est au début de la Bible, c'est dans Bereshit. Caïn veut dire rien du tout en hébreu, Abel veut dire sottise. Donc ça reste des mots. C'est un mot qui tue un autre et on passe des heures dessus dans la Kabbale. Yaakov, c'est le talent. Jacob. Esav, c'est celui qui fait. Israël, c'est la tête. Jacob, et on peut passer comme ça tout le long de la Bible. À un moment, on a besoin, dans une lecture biblique, de sacraliser tous les personnages. Le souci qu'on va avoir dans l'enseignement, c'est que si on sacralise tout le monde, comment moi qui lis la Bible, je peux m'identifier à ces gens-là? Alors, il y a 2 lectures. Il y a la lecture d'Abraham qui est un homme normal, et que je ne sacralise pas du tout. Donc je peux en parler à beaucoup de monde. Ou bien si je décide de penser que chaque personne dans la Bible est quelqu'un qui a un niveau énorme, donc c'est un récit qui ne concerne que les élites. Et à ce moment-là, la Bible ne parle pas à tout le monde. Et c'est compliqué dans l'étude. Les deux s'opposent dans l'étude. Et en général, un rabbin, il est très fort pour côté en touche. Je vous explique. Chacun ses défauts. Hein. Par exemple, vous prenez Jacob, c'est la lecture qu'on va lire ce Shabbat, dit à Yosef, va voir tes frères comment ils vont. Mais tu savais très bien qu'il y avait la haine entre les frères. Tu es le père de famille. Tu as eu l'analyse quand même de savoir qu'ils vont peut-être le prendre, lui faire du mal parce qu'ils sont jaloux, parce que c'est un rêveur. Pourquoi tu l'envoies? Première lecture où je peux m'identifier en tant qu'être humain, tu t'es très mal comporté, tu t'es cru au-dessus de la masse, tu as créé de la jalousie entre les frères parce qu'il faut faire un cadeau à un et pas à l'autre, ça fait partie de ton erreur. Deuxième lecture kabbalistique où je ne m'identifie pas du tout,
Et Jacob savait très bien qu'il le prendrait, qu'il le jetterait dans un trou et qu'il deviendrait roi d'Égypte. Donc là, il n'y a plus de lecture finalement. Et toute la Bible, c'est ces deux formes de lecture qui se battent au quotidien. Et à chaque, je vais vous donner le terme exact, à chaque fois que vous voyez un rabbin, vous prenez une question, il ne sait pas répondre, il va vous dire c'est la prophétie divine. C'est pour ça que des fois, sacraliser les personnages de la Bible ne nous permet pas du tout de s'identifier à eux. D'ailleurs, si vous voulez, la société, elle a créé des héros. Et le problème, c'est que ça tue tout le reste de la société parce qu'on a envie de s'identifier à des gens normaux. Et aujourd'hui, j'ai juste besoin de m'identifier au père de famille qui travaille, qui rentre chez lui. Pas besoin de m'identifier au type qui joue sur un terrain de foot pendant 90 minutes, qui gagne 10 milliards par an. Et c'est la société actuelle. Et le problème, c'est qu'on a la lecture de la même manière dans la Bible. Et ça peut être un problème. Alors, merci beaucoup. Oui, donc, encore une fois, un grand merci à vous trois. Et aussi pour votre bonne humeur, qui était très, très appréciable. Et un grand merci à vous tous pour votre écoute. Et on vous convie maintenant à un petit goûter. Et à ce moment-là, on pourra prolonger nos échanges, sachant qu'effectivement, à 22h, il faudra qu'on quitte les lieux. Petit rappel, à l'extérieur, il y a une feuille pour ceux qui ne l'ont pas fait. Si vous avez le désir de vous inscrire pour avoir des nouvelles sur nos activités, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Oui, effectivement, on a aussi une petite librairie là, si jamais ça vous intéresse, on pourra vous renseigner. Je vous souhaite de terminer vraiment cette soirée aussi bien que possible et je vous dis à très bientôt. Allez.